édition de ce soir. Comme nous l'avons toujours annoncé, comme nous avons déjà commencé notre habitude de vous diffuser cette émission chaque soir, nous voici encore de nouveau de retour ce soir pour honorer à notre rendez-vous. Notre rendez-vous justement qui devient rendez-vous quotidien pour vous parler toujours de la spiritualité africaine. Donc, nous faisons ici de réflexions autour de thématiques liées à la culture, tradition et à nos valeurs africaines, des valeurs profondes qui nous caractérisent en tant qu'Africains. Et donc ici, il s'agit justement de la première tranche de ces valeurs qui est liée justement à la spiritualité. Et donc la spiritualité, c'est quelque chose, un élément essentiel justement pour le fondement de l'être humain. Et comme nous sommes tous issus d'un tissu mystique, d'un tissu que nous ne peut justifier, que nous ne peut expliquer, seuls les esprits peuvent justement l'expliquer. Mais on n'a pas la capacité de toucher aux esprits, car les esprits demeurent, ils ne meurent jamais. Et ce soir, comme nous l'avons déjà annoncé depuis quelques jours, nous allons continuer toujours avec le même sujet, qui est lié à Simon Kimbangu, question qui est essentielle pour nous Africains, qui consiste justement à élever la voix, à sortir nos connaissances, nos expériences sur la spiritualité africaine et donc parler de Simon Kimbangu, qui est cet homme justement qui a marqué l'histoire de l'Afrique noire surtout, et les siens probablement, comme je l'ai dit, les siens ne l'ont pas reconnu suffisamment pour que son nom soit perpétré à travers le monde. La question essentielle, comme nous l'avons posée dès le commencement de cette série d'émissions, c'est de savoir si Simon Kimbangu était Dieu ou prophète africain. Voilà, Dieu ou prophète africain. Là, je dois d'abord commencer par également à informer justement tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et depuis le début et qui nous ont envoyé des messages parfois de suggestions, des recommandations, des conseils en même temps et des modifications également de certains éléments que nous avons eu à aligner dans notre lecture, dans notre diction. Évidemment, nous avons porté correction sur certains éléments, vous allez même le remarquer. Et donc, je pense que les choses vont aller mieux pour le moment, mais effectivement, nous avons besoin de vous. Nous avons toujours besoin de vos contributions professionnelles également et formationnelles, de sorte que le travail d'information que nous faisons soit vraiment efficace et bien reçu auprès de tous les consommateurs. Alors, pour commencer cette émission, je vais essayer de lire une suggestion qui nous est arrivée justement ce matin d'un Africain, d'un frère africain qui nous a écrit en tout cas depuis, je crois, la France. Il nous a écrit en nous disant qu'il est écrivain, il écrit des livres, des ouvrages sur Simon Kimbangu. Et à cette occasion, justement, nous allons exploiter ce soir cet ouvrage-là parce que ça m'a vraiment paru intéressant et ça m'a plus interpellé sur le sujet d'ailleurs qu'on avait déjà préparé pour présenter justement dans l'émission de ce soir. Et donc, nous allons exploiter ensemble cet élément du livre qui nous a été envoyé par un frère. Mais pour commencer, il a d'abord commencé par remercier la direction de notre chaîne de télé et la rédaction, justement, qui s'est mise au travail pour concevoir ce travail-là. Et donc, il commence par nous dire ceci. Voilà, il dit ceci, j'ai suivi votre émission avec... là, vraiment, il est en train de remercier plutôt Monsieur Mangituka. J'espère que Monsieur Mangituka est en train de suivre cette émission. Sachez que depuis que nous avons fait notre émission le week-end dernier jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, en tout cas à la rédaction,
qui vous remercie d'abord de votre témoignage sur la vie de Simon Kimbangu, enfin le miracle que Simon Kimbangu aurait fait dans votre famille, et également du courage que vous avez eu en étant un non-kimbanguiste, mais qui témoigne justement sur le miracle de Simon Kimbangu dans votre vie. Ça, c'est un élément d'ailleurs qui nous a même, nous tous surpris au niveau de la rédaction, et donc à plus forte raison les kimbanguistes eux-mêmes. Donc, probablement un jour, vous allez devenir vraiment profondément ancré dans les enseignements de l'Église kimbanguiste. Il dit ceci, la personne qui nous écrit, je ne sais pas si je vais nommer son nom, il a signé son nom effectivement. Il remercie, il dit, bon voilà, messieurs, j'ai suivi votre émission avec M. René Kitoko, bravo. Kimbangu est Dieu, créateur de l'humanité, car un prophète ne revient plus pour donner un autre message. Personne n'a revu et ne revoit Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Mahomet, Bouddha, etc., etc. Voilà le passage qui résume en tout cas la thématique de notre débat. Il dit Kimbangu est Dieu créateur de l'humanité, car un prophète ne revient plus pour donner un autre message. Personne n'a revu et ne revoit Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Mahomet, Bouddha, etc., etc. Et lui de continuer, il dit ceci dans son texte. La lecture minutieuse du présent livre nous fait découvrir un être inconnu qui apparaissait chaque fois qu'il fallait qu'un Africain puisse prendre le pouvoir et conduire son pays vers l'indépendance. Ça, c'est le témoignage d'un frère à nous, africain. Je pense qu'il est congolais, parce que jusque-là, il n'a pas encore dit exactement s'il était de quel pays, mais bon, en tout cas, je soupçonne qu'il soit congolais. Et c'est un texte vraiment qui m'a vraiment interpellé. Alors, on n'a jamais vu les apôtres de Jésus. En résumé, c'est ce qu'il veut dire. On n'a jamais vu les prophètes au temps de Jésus, ou ceux qui sont venus après Jésus. On ne les a jamais revus. Ils ont écrit, leur nom figure dans la Sainte Bible, mais ces derniers ne sont jamais revenus nulle part. Ils ont juste écrit, ils ont fait témoignage de Jésus, mais ils ne sont jamais revenus. Ils ont fait témoignage de Dieu, mais ils ne sont jamais revenus. Tandis que Simon Kimbangu est revenu à plusieurs occasions alors qu'il était déjà mort sur terre, alors qu'il était déjà invisible sur terre, mais cet homme revenait toujours. Et on ne sait pas sous quelle forme, mais en tout cas, il revenait, d'après le texte. Alors, cet extrait, j'aimerais vraiment que nous consacrions ce temps pour en débattre. Et pendant que nous sommes en train de réfléchir sur comment débattre de ce sujet, je vais remercier ceux qui sont intervenus hier. Les 3 intervenants que nous avons sélectionnés hier, qui ont pris, nous avons chronométré le timing de tous les intervenants, ça prenait aux alentours de 28 minutes, non, 38 minutes. C'est ce qui a même fait déborder le timing de notre émission d'hier. Mais, somme toute, ce fut donc une expérience intéressante parce que la plupart des gens ont réagi et ont compris vraiment dans quel sens allait l'importance même de l'émission et la quintessence, justement, l'efficacité des intervenants d'hier a encore ouvert les yeux à des gens qui ne croyaient pas suffisamment à Kimbangu. Et c'est important, justement, que nous en parlions. Parce que, comme nous l'avons dit, cet homme n'est pas venu au monde sur cette terre d'hommes pour rien. Sûrement qu'il y a un mystère derrière lui. Sûrement que les archives ont caché quelque chose de spirituel, quelque chose d'aussi important pour nous Africains, même pour l'humanité en général. S'il est venu pour les Africains, c'est sûr qu'il est venu pour toute l'humanité. Donc, quelque part, nous devons sortir du schéma
de dire que non, nous, pour nous les hommes noirs, pour l'homme noir, s'il est venu avec une telle mission, c'est pour l'humanité en fait. C'est comme cela que moi je peux comprendre. Alors, le livre que nous allons essayer d'exploiter ce soir, c'est celui-là. Et ce livre, justement, nous détaille certains éléments importants. Voilà, c'est le livre que j'ai reçu en tout cas ce matin, et je remercie son auteur qui nous a vraiment, je pense que pour la plupart des kimbanguistes, ils connaissent cet ouvrage et qui parle avec beaucoup de détails, qui explique. Vous voyez, je vous ai déjà lu un extrait là. Voilà, c'est un extrait qui a marqué vraiment mon attention, notre attention à la rédaction par rapport à la problématique justement que nous faisons passer actuellement à l'antenne. Donc, vous voyez, voilà l'auteur du livre. Il est là. Je suis certain que vous le connaissez. Pour ceux qui sont vraiment des personnes plus attachées et plus proches de l'Église kimbanguiste, sûrement que cet ouvrage-là va servir à notre rédaction. Il va servir également à tous les Africains de comprendre mieux. Et c'est à cela justement que je voudrais quand même interpeller la plupart des gens, surtout nous, Africains. Cultivons les habitudes de la lecture. Essayons de lire parce que nous sommes en train d'échapper à beaucoup d'informations parce que nous avons oublié cette notion de la lecture. Nous avons tous appris à lire et à écrire depuis l'école primaire quand nous fûmes encore sur les bancs de l'école. On nous apprenait déjà à lire et à écrire. Jusqu'à un certain moment aux études secondaires, on apprenait à lire et à écrire. Revenons à cette valeur-là de la lecture parce que les informations passent généralement dans les textes. Et donc, les auteurs qui écrivent des livres aussi importants comme ceux-ci méritent que ce livre atteigne justement des lecteurs parce qu'il y a beaucoup d'informations. Par ailleurs, si vous avez par exemple la nécessité, vous êtes en train de chercher comment tomber sur les ouvrages, il faut nous appeler parce qu'en même temps, nous avons une maison d'édition ici dans notre organe des médias. Nous avons une édition qui s'appelle Bright Books. J'avais déjà présenté ça il y a quelques semaines déjà. Et donc, nous éditons des livres, nous publions des livres, nous échangeons des livres. Donc, il est important que l'Africain arrive justement à lire. Et c'est d'ailleurs notre faiblesse parfois. Voilà pourquoi même les Blancs en question à qui nous jetons la pierre, ils savent très bien que nous n'avons pas la culture de la lecture. C'est la raison pour laquelle nous avons du mal à entrer, nous avons du mal à aller chercher des archives pour connaître notre histoire. C'est aussi notre faiblesse, que souvent de penser que c'est l'homme blanc qui est le diable à 100% par rapport à notre vécu. C'est aussi notre responsabilité. Les auteurs qui écrivent, les intellectuels qui écrivent, tous ces gens qui sont soucieux justement de l'histoire, qui écrivent, mais au lieu de s'interroger à l'extérieur, intéressez-vous à la lecture. Intéressez-vous. Nous devons nous intéresser tous à la lecture. Communiquons. Est-ce que faudrait-il aller lire le livre de Montesquieu ou de Rousseau alors qu'il y a un frère africain qui a écrit un livre sur Simon Kimbangu? Lorsque vous aurez vu le livre de Simon Kimbangu, vous dites, oh, c'est pas important, c'est quoi ça encore? Mais non, c'est justement là où se trouve le problème. Et l'homme blanc, c'est ça. Il sait que ces gens sont limités dans la motivation de la lecture. Nous ne sommes pas intéressés à la lecture. Et c'est plutôt là où se trouve le vrai problème. Donc, revenons à cette notion de la lecture. Lisons, lisons encore et lisons toujours pour découvrir ce qui se cache. Car les archives dont on parle, quand vous allez à Tervuren en Belgique, tout est écrit. C'est écrit. Mais si on ne consulte pas ces ouvrages, eh bien, l'histoire, nous ne la transmettrons jamais à nos enfants ni à nos petits-enfants. Voilà un élément que je voulais justement apporter à la connaissance justement de ceux qui nous suivent en tout cas et ceux qui seraient intéressés
à la recherche de la vérité, car la vérité se trouve aussi dans les écrits. La tradition orale, nous l'avons toujours dit, il arrive à un moment donné où la tradition orale s'arrête ou perd justement de sa valeur. De génération en génération, à un moment donné, avec le flux de migration, avec la globalisation en question aujourd'hui, eh bien, les enfants que nous avons qui naissent dans d'autres contrées ne parlent plus les mêmes langues que les parents. Et donc, la transmission des valeurs, la transmission de nos traditions, de nos us et coutumes aux enfants commence à s'étioler. Petit à petit, ça va disparaître. Donc, essayons de lire, essayons d'écrire, alors que nous avons encore la force de le faire. Voilà. Donc, je vais remercier également deux intervenants d'hier qui nous ont fait vraiment un grand plaisir, en fait, qui ont fait un grand plaisir à tous les téléspectateurs d'hier qui ont réagi. Et donc, messieurs, continuez à regarder cette émission, continuez à donner votre contribution intellectuelle sur la question de Simon Kimbangu, car justement, ceux qui vous écoutent sont vraiment édifiés, et ils ont été édifiés hier, et ce soir, ils ont promis de regarder encore cette émission. Voilà. Voilà un peu ce que vous avez fait gagner justement à la famille kimbanguiste, à la famille des enfants de Dieu, parce que, bon, tout ceci est lié justement à lui seul, c'est-à-dire le Créateur. Alors, revenons à notre débat. Notre débat, c'est toujours Simon Kimbangu est-il Dieu ou prophète? Je vais essayer un peu de poser la question quand même de savoir. C'est la question qu'on m'a envoyée hier soir, d'ailleurs après l'émission. Nous avons eu une question ici à l'écran sur le plateau, mais on n'a pas pu lire cette question-là. La question est la suivante. Si Simon Kimbangu était Dieu, comment se fait-il qu'il a pu faire des enfants et avoir une épouse? Un Dieu qui se marie et qui fait des enfants physiques et qui dit, je vais me dédoubler sur mon troisième enfant et par rapport aux deux autres, il n'y a pas eu de dédoublement. Ça, c'est quel Dieu ça? C'est un Dieu injuste ou ce n'est pas ou c'est juste un prophète? Voilà comment les gens réfléchissent. Donc, vous qui maîtrisez cette notion, essayez d'apporter un peu plus d'éclaircissement pour assouvir justement à la compréhension de tous ces gens qui posent des questions. Donc, je reprends la question. Ils veulent savoir en quoi Simon Kimbangu étant Dieu pouvait se marier et avoir des enfants. Et parmi les trois enfants, lui-même, le Simon Kimbangu qui est Dieu, il va se dédoubler à son troisième enfant, pas aux deux autres. Et en quoi, au niveau même de la succession de Simon Kimbangu, c'est toujours les mêmes enfants qui gèrent la spiritualité. Voilà. Ça, c'est une question secondaire qui s'attache à la première. Donc, essayez de réagir à cette question. Un Dieu qui se marie, qui fait des enfants et qui se dédouble à son troisième enfant en oubliant les deux autres. Voilà. C'est une question que j'ai vraiment gardée pour lancer cette émission. Et il sera vraiment nécessaire que vous puissiez justement intervenir pour éclairer le peuple de Dieu. Et c'est très important parce que pour le moment, c'est une occasion pour que nous puissions en tout cas clarifier beaucoup de zones d'ombre à cette question liée à Simon Kimbangu. Si Simon Kimbangu était Dieu, n'ayez pas honte justement de vous exprimer et de dire haut et fort que cet homme était Dieu ou que cet homme était prophète. Voilà. La question, elle est posée. Là, ce n'est pas une question polémique, mais c'est des questions informationnelles. C'est des questions qui font que les gens, en fait, ne se sentent pas très attachés au manque d'informations. Hein. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas assez d'informations sur Simon Kimbangu. Les gens n'ont pas suffisamment de courage pour attaquer le vrai sujet, c'est-à-dire répondre aux vraies questions. C'est à travers ces questions, justement, que cet homme sera élevé. Cela reconnu. Il est déjà élevé, quoi qu'il arrive, mais cela reconnu par ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ont encore le doute. Quelqu'un avait dit d'ailleurs hier que Jésus-Christ aussi, à son temps,
On ne l'a pas reconnu par le peuple juif, mais plus tard, ce n'est que plus tard qu'on va reconnaître Jésus-Christ. Ben voilà, donc, mais les Juifs en question qui ne l'ont pas reconnu ont fait ce qu'on appelle le chiisme dans leur tribu, les Juifs, mais un grand nombre, justement, a porté Jésus-Christ plus haut et a propagé son message à travers le monde. Autant les Kimbanguistes devraient le faire. Les followers, enfin les disciples de Jésus n'ont pas eu d'hésitation justement à aller dans le monde et propager sa parole. Autant les Kimbanguistes devraient le faire. Les Kimbanguistes ne devaient pas se cacher, ne devaient pas avoir honte de parler de Simon Kimbangu, où qu'il se trouve. Je veux dire où qu'il se trouve, mais le faire vraiment en public, que les gens sentent qu'il y a les disciples et les gens qui suivent les enseignements de Simon Kimbangu. On ne doit pas toujours se cacher derrière nos tablettes, se cacher derrière nos PC, nos ordinateurs et parler derrière nos mails, nos WhatsApp. Non, il faut s'identifier et défendre cette spiritualité. Voilà. Donc, cette question, elle est une question essentielle à laquelle vraiment nous aimerions qu'il y ait quelqu'un qui puisse appeler ici à notre studio pour nous éclaircir. Mais pendant ce temps, avant que vous n'appeliez, nous allons faire une réflexion ensemble. Simon Kimbangu, lorsque nous avons lu dans notre texte, dont nous avons vraiment retenu, le texte qui nous retient l'attention, vous savez, quand nous lisons ici ce livre sur Simon Kimbangu, ce ne sont que des révélations sur révélations. Ce ne sont que des révélations sur révélations. Même, j'ai deux personnes dans mon équipe ici qui lisent très bien le français, mais qui sont même surpris de constater qu'il y a eu cet homme dans un pays comme la RDC et que les Congolais en question n'ont pas parlé suffisamment de lui. Mais par contre, les Congolais préfèrent parler d'autres sujets moins importants par rapport à la spiritualité de leur peuple. C'est ça le problème de l'Afrique. Nous n'avons pas plutôt ce réflexe de nous dire, lorsqu'on croit à quelque chose, il faut la défendre. Il faut vraiment l'intégrer en soi et aller plus haut et défendre de plus en plus. Aller jusqu'à dire que Simon Kimbangu est Dieu, mais attendez, c'est l'homme qui vivifie ta vie. C'est l'esprit qui donne l'impulsion dans votre être. Et donc, cet esprit, il faut le défendre, que de se taire. Parce qu'au moment où vous ne défendez pas cet esprit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment-là? Vous êtes en train de vous occuper des choses non essentielles, que de s'occuper de l'esprit qui vous donne la vie. Nous avons parlé récemment avec, vous avez notre ami des États-Unis, qui n'est pas kimbanguiste, mais qui cherchait comment parler dans un média pour donner son témoignage. Et c'est comme ça qu'il est entré en contact avec nous. Il voulait faire son témoignage parce qu'il ne pouvait pas garder ça pour toujours. À un moment donné, il a beaucoup hésité et d'ailleurs, il a beaucoup de choses à nous révéler. Il m'a dit tout simplement que je vous dis ça, je vais voir la réaction des gens, probablement qu'ils vont mal prendre, mais je ne peux que dire ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vu Simon Kimbangu, moi, je l'ai vu. Que les gens me croient ou ne me croient pas, mais moi, je l'ai vu, me dit-il. Il le dit. Il a même insisté. Il dit, Monsieur René Kitoko, excusez-moi, vous êtes journaliste, aidez-moi à communiquer mon témoignage. Et je lui dis en même temps, moi non plus, je ne suis pas kimbanguiste. Tout ce que vous êtes en train de voir à l'antenne, je suis journaliste, je fais la psychologie, la philosophie, j'écris des livres, je suis auteur-écrivain. Et donc, voilà, donc je me limite à ça, à ma formation, c'est ça mon boulot. Mais maintenant, comme il y a une nécessité de communiquer sur la spiritualité, qui est d'ailleurs une des thématiques que je fais dans ma dissertation, et donc je me suis intéressé à faire vraiment le message, des enseignements, enfin des réflexions sur Simon Kimbangu. C'est comme ça. Et il était très attaché. Il était très sensible. Il m'a dit, je dois faire témoignage de Simon Kimbangu dans ma vie.
Il est en train de faire des récoltes de fonds pour les centenaires. Et il pose encore la question, parce que lui, il croyait que moi, j'étais kimbanguiste. Il croyait à ça, que j'étais kimbanguiste. Il dit, je fais des récoltes de fonds pour envoyer à Kamba, parce que Papa Simon Kimbangu est apparu dans ma vie. Il m'a donné la recommandation de le faire. Mais je ne sais pas par où commencer et comment je vais en finir. Nous avons déjà atteint un certain montant, mais là, ma conscience me dit, il faut aller en Kamba. Mais il ne sait pas par où commencer pour aller en Kamba. Il est aux États-Unis. Il a fait un long témoignage et il m'a dit beaucoup de choses. Et il continue à me dire des choses qui me surprennent d'ailleurs. C'est dire autant que il faut faire témoignage. Il faut témoigner. Donc, voilà, chers amis, le sens de notre présence ce soir. Et je ne vais pas en tout cas monopoliser l'antenne. Je vais vous demander de réagir. S'il n'y a pas de réaction ce soir, ben, nous allons clôturer notre entretien de ce soir, notre réflexion plutôt de ce soir, et donc nous donner rendez-vous pour la séance de demain. Et mais sinon, le message pour ceux qui nous suivent, vous pouvez écrire, nous pouvons toujours lire, voilà. Nous avons des gens qui nous écrivent déjà. Merci beaucoup et on sera là pour apporter plus des informations, il n'y a pas de problème. Voilà, on a beaucoup de textos là, enfin de messages qui nous tombent. Et je souhaite en tout cas que tous ceux qui nous écrivent et tous ceux qui nous envoient des messages le fassent régulièrement parce que nous sommes vraiment disposés à faire le travail qu'il faut pour faire avancer l'œuvre de Simon Kimbangu. Il est très nécessaire que vous qui nous suivez en tout cas, vous soyez très attentifs à ce travail parce que Simon Kimbangu ne serait pas venu sur cette terre en tout cas pour rien. Cet homme a existé, les témoignages sont vraiment énormes et nous sommes prêts à accompagner justement la visibilité ou les actions de tous ceux qui voudraient justement communiquer à travers notre média. Voilà. Donc, nous sommes en direct et nous avons deux appels. Ah là là, il faut qu'il rappelle, parce que nous avons déjà trois personnes là qui veulent nous appeler. Et donc, il faut me donner ces appels-là rapidement. Il faut me donner ces appels-là, parce que nos amis veulent réagir. Donc, si Simon Kimbangu était Dieu, comment expliquer qu'il ait eu des enfants, trois enfants, soi-disant, d'après eux, ils disent soi-disant trois enfants, mais un Dieu qui fait des enfants de manière charnelle, n'est-ce pas? Voilà, nous avons un appel. Alors, bonsoir, messieurs, vous êtes en direct sur Télé Saturn. Oui, bonsoir. Vous êtes à l'émission Réflexion, hein? Oui, c'est ça, oui. C'est l'émission qui passe là tout à l'heure, là, pour M. Kitoko. Oui, vous êtes en direct, messieurs. Ok, c'est encore moi qui ai intervenu hier, là, M. Fefe Goma. Ah, d'accord. Oui, bonsoir, messieurs. Voilà, je pense que vous avez suivi la thématique de ce soir. Hein. C'est toujours autour de la question liée à la divinité de Simon Kimbangu, prophète ou Dieu. Et donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs questions, mais nous avons retenu cette question-là aujourd'hui pour que nous puissions arriver à assouvir la curiosité de ceux qui ne comprennent pas très bien. Et également, le passage, enfin, l'extrait du livre que j'ai lu tout à l'heure d'un frère qui nous l'a envoyé, qui considère que Simon Kimbangu, c'est un Dieu créateur de l'humanité et qu'il ne peut pas être classé au rang de prophète parce qu'il n'a jamais eu de prophète qui soit revenu. Alors que Simon Kimbangu, quoi qu'il étant mort, est revenu à plusieurs occasions, justement, est apparu à plusieurs occasions, et donc, il a marqué la différence par rapport aux prophètes, et donc, il ne peut pas être le prophète. Donc, c'est les Kimbanguistes qui le disent, et il est nécessaire, justement, que la communication soit importante pour que les gens arrivent à sortir de leur ignorance. Voilà. Tout à fait. Justement, tout à l'heure, comme je vous écoutais, il y a déjà un qui a fait un témoignage là, le monsieur qui est aux États-Unis, qui cherchait à aller en Kamba parce qu'il a dit tout à l'heure lui-même qu'il a vu Simon Kimbangu. Oui, oui.
Voilà. Donc déjà, il n'est pas kimbangiste, le monsieur. Oui, il ne l'est pas, non, pas du tout. C'est pour montrer que Simon Kimbangu n'est pas un prophète, c'est un Dieu qui a vécu le corps humain, qui est venu sur terre pour vivre comme nous. La preuve en est, il continue à apparaître à certaines personnes, et il n'est pas le premier d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à le voir, le rencontrer, et il vient le voir aussi, il vient les visiter, pour montrer cette dimension spirituelle. Et aussi, il y a une question que vous avez tout à l'heure parlé de la dame qui disait que si Simon Kimbangu est Dieu, comment se fait-il qu'il pouvait avoir des enfants? C'est ça qui fait les miracles de Dieu. Vous avez vu, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ, aujourd'hui, on dit c'est le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas tombé du ciel. Vous voyez? Donc, Marie, il a porté dans le ventre. Marie est tombée enceinte. Mais enceinte, mais mystérieux. Une enceinte, c'est-à-dire, c'était mystérieux pour lui. Parce que, il n'y a pas eu, excusez-moi, comme ça se passe pour avoir un enfant entre monsieur et madame, entre Joseph et puis Marie. Mais c'était le Saint-Esprit de Dieu qui est rentré dans Marie, qui a formé. Parce qu'il est Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, quand on parle de Simon Kimbangu qui a eu des enfants, mais on ne sait pas ce qui s'est passé parce que on ne peut pas être à la place de ce qui s'est passé réellement, parce que sinon on va inventer. Mais étant Dieu, il sait comment faire pour que sa femme se retrouve comme Marie avec des enfants et puis naître et physiquement, parce qu'ils sont venus vivre aussi physiquement. Parce que Simon Kimbangu avait dit que, c'était même dit dans la Bible, que je vous enverrai le Saint-Esprit restera avec vous éternellement. Donc l'éternellement qui va rester, c'est par rapport à... Il va fonder une famille, qui va rester, et après c'est les autres qui vont prendre la relève, et puis ainsi de suite. Donc c'est normal que Simon Kimbangu puisse avoir des enfants. Maintenant le problème, c'est qu'il embête peut-être pour la dame, je comprends, parce qu'elle voit des choses humainement. Elle voit comme nous, c'est-à-dire comment on arrive à avoir des enfants, donc elle aussi se pose la question, mais s'il est Dieu, donc est-ce que Dieu, vous voyez ce que je veux dire, quoi, mais il est Dieu. Donc, tu fais ce qu'il veut, quand tu veux, comme il veut. Donc, il ne faudrait pas qu'elle pose trop un peu de questions par rapport à ça, parce que là même, ni elle, ni même moi, personne ne pourra trouver la solution, une bonne réponse, parce qu'on n'était pas là comment il a conçu ses enfants. Mais on sait que s'il est Dieu, comme on dit, il est Dieu, il sait comment il a dû faire pour que ces enfants puissent naître. Voilà. Mais là, c'est qu'elle a en fait, quand c'est pour déjà montrer qu'elle doit seulement comprendre la dimension de Simon Kimbangu. Qui est Simon Kimbangu? Est-ce que c'est un prophète ou c'est un Dieu? Je vous apporte un témoignage là, vous allez que si vous montrez encore que il y a des choses qui prouvent et qui montrent que Simon Kimbangu est Dieu. Je ne sais pas si vous avez suivi une histoire qui était passée en 1969 avec les astronautes Apollo 11. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, ou les autres, je ne sais pas s'ils ont suivi cette histoire-là. Apollo 11, il y avait 3 astronautes qui étaient partis de la Lune pour faire leur découverte comme d'habitude. Et vous savez, quand ils ont filmé là-bas, qu'ils ont filmé là-bas, en haut là-bas, ils ont filmé Djangen Dakutima là-bas. Il n'était même pas équipé comme eux, il était normal. Eux, ils comprenaient plus bien. Ils disent, mais comment ça se fait que nous, ici, on est des astronautes, on est venus 4 ans ici pour explorer ici, on arrive, on filme la Lune comme ça pour ramener un peu des choses sur Terre. Et du coup, il filme Simon il filme Djangenda. Il était normal, il était bien habillé normalement. Et après, quand ils sont redescendus sur Terre, ils ont fait des recherches. Et de là, maintenant, en 1969, ils sont partis au Zaïre. Ils sont partis voir avec le feu l'ex-président Mobutu. Après, ils ont montré la photo. Et après, Mobutu s'est dit que non, je connais cette personne-là. Il a appelé Djangenda Routima, il est venu les rencontrer. Donc, vous voyez, donc c'est plus fort. Et pourtant, la dame pourra comme me demander pour me dire, mais Djangenda aussi, il a eu des enfants aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, Djangenda aussi a eu des enfants, comme la question qu'il a posée, comment Simon Kimbangu aussi des dieux, il a eu des enfants. Mais Djangenda aussi, étant donné que c'est toujours lui, Simon Kimbangu. Mais il a eu aussi des enfants. Bon, maintenant, comment ça se fait que si vraiment c'est une personne normale, mais comment ça se fait qu'il s'est retrouvé dans la Lune là-bas, les gens l'ont vu sans tenue d'astronaute.
normal. C'est quand même un phénomène. Est-ce que votre témoignage de ce soir allié aux astronautes américains, est-ce que ceci ne serait pas une légende, ça? Parce que ça risque d'être quelque chose que, bon, les personnes en ont entendu parler, en tout cas. Si, il y a des écrits. Je peux même vous envoyer une copie du journal. De l'époque. Sur WhatsApp, vous allez voir. Le journal de l'époque. Le journal de l'époque. Et puis, ce que je vais vous dire, tout ce que je vous dis toujours, et ce que les gens entendent, ils n'ont qu'à faire des recherches. Mais parce que Djengue Nakoutimé même lui-même disait, il nous disait même à nous kimbanguistes, faites des recherches. Faites des recherches. Voilà. Pour prouver que, pour montrer bien que non, lui, ce qu'il dit là, c'est ça. Maintenant, quand on va faire les recherches de notre côté, on va s'apercevoir finalement, ben tiens, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Parce que c'était quelqu'un qui était venu pour mentir les gens, bien pour dire, pour faire ses buzz. Ils n'allaient pas nous demander à faire des recherches, parce qu'en faisant des recherches, on risque de savoir que, ben tiens, c'est un menteur, il nous a menti. Mais s'il dit aux gens, à nous, les Kimbangis, à tout le monde, de faire des recherches, c'est parce qu'il est sûr de lui que ce qu'il dit, ce qui se fait, c'est réel. Quand on va faire des recherches, après, on va s'apercevoir que finalement, c'est ça. Voilà. Bon, il y a aussi des chansons, on a aussi, comment je peux dire, une véritable richesse dans l'église kimbanguiste. C'est les chansons. Nos chansons sont pas écrites comme ça se passe parfois chez les autres. Ils prennent une feuille, un stylo, ils commencent à composer des chansons. Mais nous, nos chansons sont inspirées. Donc une personne peut être là, s'il a ce don d'inspiration, il reste sur place. À un certain moment, il capte les voix des anges qui lui parlent, qui chantent, et lui aussi commence à capter ses chansons. Il inspire ses chansons, et du coup, il commence à écrire. Et ces chansons nous révèlent beaucoup de choses. En plus de ce que Djengue nous dit. Il disait même, parce que bon, si on prend par rapport à l'esprit, en tant que personne physique, puisque en tant que personne physique, il n'est plus avec nous, mais spirituel, il est avec nous. Donc, tout ce qu'il nous disait, il y a des choses, des confirmations qu'on a sur les chansons. Et les chansons qui disent carrément ce qu'ils sont spirituellement. Qui ils sont, qui révèlent leur identité spirituelle. Oui. Bon. Il arrive aussi chez nous dans notre église de faire les jeûnes. C'est-à-dire qu'on appelle la retraite. Donc, c'est-à-dire on peut s'isoler pendant, il y a un mois, une période donnée, on s'isole pendant 3 jours, sans manger, on est à jeûne pendant 3 jours. On mange pas, on boit pas, c'est que des prières pendant 3 jours. Mais moi, si je vous dis que une fois, quand j'étais au Congo, j'ai participé à la retraite, mais j'ai vu des anges. Les gens peut-être vont me dire, ben tiens, c'est la folie. Mais ça, c'est ce que j'ai dit, ce que j'ai vu. Personne ne m'a dit que non, est-ce que tu as vu des anges? Non, c'est moi-même, c'est moi qui ai vu les anges. J'ai vu les anges. Ça aussi, c'est un témoignage. Bon, comment je peux voir les anges comme ça si vraiment il n'y a pas la spiritualité quelque part? Oui. Donc, il y a des choses que parfois on peut dire que les gens ne peuvent pas bien saisir, ne peuvent pas bien comprendre. Parce que c'est trop fort. Nous-mêmes, on dit dans la Bible que mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils n'ont pas de connaissances directement, ils mettent un nom catégorique. Ils disent non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, comment? D'accord. C'est comme ça. Il y a une question qui nous arrive tout à l'heure, qui nous est arrivée tout à l'heure. Il y a un intervenant, il y a quelqu'un qui nous suit, en tout cas, oui, et la personne écrit du Canada. La personne pose la question suivante. Simon Kimbangu était mort à quel âge? Voilà. C'est monsieur Alphonse Makiesa, quelque chose comme ça. Voilà, Alphonse Makinga, sorry. Alphonse Makinga. Il dit, Simon Kimbangu, quand il est décédé, il est mort à quel âge? Voilà, j'ai une question. Bon, il est né en 1887. Donc c'est facile de faire carrément de calculer l'âge parce qu'il est mort en 1951, le 2 septembre 1951. Donc il avait une soixantaine d'années, hein, ou plus. Environ, oui, tout à fait. Et bien voilà. 51, il est mort. Voilà, je pense que monsieur a compris, hein, parce qu'il m'a dit, il nous a confirmé qu'il sera en direct pour suivre cette émission. Probablement, il est en train de suivre, donc il a la réponse. C'est question de remonter, messieurs. Nous avons dit dans l'émission précédente l'année de naissance de Simon Kimbangu et l'année de son arrestation, y compris l'année de sa libération et sa mort.
Donc, vous faites ce petit calcul-là. Donc, je suis en train de répondre à messieurs. Donc, ce petit calcul-là va vous permettre de comprendre. Bon, voilà. Mais bah, avec tout le respect, hein, on ne va pas vous demander de faire le calcul mental. Vous auriez aimé que quelqu'un vous dise, ben voilà, au moins vous avez entendu la bouche d'un kimbanguiste, l'approximation aux alentours de quelle époque il serait mort. Mais voilà, monsieur Fefe, en tout cas, merci beaucoup de votre intervention, n'est-ce pas? Je voulais se répondre à M. Martial. Oui, oui. Une question, il disait que il avait quel âge, il posait la question sur Simon Kimbangu, s'il avait quel âge, s'il avait vieilli, il était mort. Mais c'est normal. Parce que le monsieur, comment il peut poser une question pareille, puisqu'il sait qu'en tant qu'humain, il y a la naissance, il y a des étapes de la vie humaine. Il y a la naissance, et après, certainement, un jour avant. Mais justement, c'est là où il y a la contradiction. Vous êtes en train déjà de dire que c'est humain, alors que vous dites que c'est un Dieu. Vous voyez, c'est là où ça change, ça change tout. Parce que quand vous dites humain, il n'est plus Dieu. Ça change pas. Donc, il devait avoir une caractéristique, en tout cas, même au niveau de sa chair, qui faisait la différence avec les autres humains. Non, je ne pense pas que ça devrait être comme ça, parce que quand il a revêtu le corps humain, il doit passer sur toutes les étapes d'une personne physique, d'une personne humaine. D'accord. C'est pareil, je suis l'aîné de Marie, mais quand il est de Marie, à un certain moment, il a grandi, et après, à un certain moment, il est mort quand même, puisqu'on l'a crucifié. Il était mort. Après, il s'est ressuscité le troisième jour. Mais aujourd'hui, Simon Kimbangu, devinez vous-même, regardez. Quand il y a une personne qui meurt, on met parfois des formules. Oui. Pour que la personne ne puisse pas le corps. Bien sûr. Oui. Mais devinez Simon Kimbangu, quand il est mort en 1951, 9 ans après, quand ils sont partis pour l'enterrer, pour ramener le corps, pour rapporter le corps à Kamba, et remarquez que quand il a pris le corps était intact. Alors qu'on n'a pas mis des formules. Le corps était intact et toute personne pouvait le voir en ce moment-là. Il pouvait voir comme si la personne venait de mourir à peine. Donc tout ça, ça montre que comme si c'est une personne qui vit encore, quoi. Malgré qu'il est mort, mais il continue à vivre. Vous voyez le mystère de Dieu. Oui. On n'a pas mis des formules. Il y a un œil qui est fermé et un œil qui est resté ouvert. Oui. Donc, vous voyez le mystère de Dieu. Donc c'est normal qu'il puisse mourir, comme j'ai dit, mourir physiquement. Parce que pour Dieu, le physique n'est rien. Ça ne représente rien. Puisque je vous avais dit hier que c'est moi qui en étant en prison, il sortait de la prison. Il partait voir sa famille, il partait évangéliser. Oui. Donc c'est pas parce qu'il est mort après que tout va s'arrêter. Le corps que nous portons, c'est de la terre, c'est la poussière que nous avons là. C'est un corps, un jour à l'autre, c'est une chair, quoi, c'est une chair. Donc c'est pas ça qui fera que ça va diminuer sa divinité ou sa puissance spirituelle. Puis après, on a regardé. Là, il est mort, comme on dit. Si on prend les termes qu'on utilise là clairement, il est mort. Mais comment ça se fait que le monsieur du Canada, des États-Unis, nous a dit qu'il continue à le voir. Mais comment le voir? Pourtant, il est mort. Donc c'est qu'il n'est pas mort. Mais physiquement, bon, on le voit, il est mort. Parce que c'est comme ça, mais spirituellement, il continue à vivre. Comme j'ai dit, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Donc, s'il veut redevenir comme il a fait au monsieur, en étant toujours l'esprit, en tant que mort physiquement, mais il a réapparu encore là-bas. Il est parti voir le monsieur. Alors, le monsieur nous raconte n'importe quoi. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on réponde quand même à d'autres questions que nous avons posées initialement, tout au début de l'émission. Alors, comment expliquer que les kimbanguistes ne sont pas assez engagés justement à propager de manière très efficiente le message de Simon Kimbangu à travers le monde? Comment expliquer ça? Le problème, c'est que on fait cette mission-là, la mission d'évangélisation, on l'a fait, mais le problème, c'est que comment je peux dire ça? Mais, par exemple, l'église kimbanguiste aujourd'hui, dans le temps, l'église kimbanguiste vivait de la clandestinité. Quand elle vivait de la clandestinité, les gens, donc les parents se cachaient pour prier. Et donc il y avait des heures, il fallait y aller
aller à la prière à partir de minuit parce qu'il fallait avoir peur des colons, sinon les colons ils vont les attaquer, ils vont les tuer. Mais à partir de après, l'église kimbangiste aujourd'hui, ça prêche publiquement. On se cache plus. Djangenda Kunchima qui a repris la relève spirituelle avec après le décès de la mort physique bien sûr de Papa Simon. Il a prêché, il a fait pas mal de messages. Il a donné pas mal de messages. Ce que je vous ai dit que non, il nous raconte des histoires qui sont passées avant, des histoires. Donc c'est tout ça, mais parce qu'il prend ça publiquement, il le dit. Il y a des cassettes vidéo pour lui, là où il parle. Bon, il y a des églises maintenant partout, les Kimboris sont plantés partout. Au Canada, en Amérique, en Angleterre, en France, au Zimbabwe, il y a pas mal aujourd'hui, la communauté Kimboris, elle est très très nombreuse. C'est ça, donc je ne pense pas qu'on a peur de parler du cinéma Kimbang, puisque si on avait peur, il n'y aurait pas des paroisses, il n'y aurait pas des églises. On en parle, mais après maintenant, qui veut entendre ça? Parfois, il faut se poser cette question. Est-ce qu'on nous écoute? Quand on dit des choses, ils disent que ouais, c'est une église des Noirs. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Les Noirs. Comme si on nous jette chaque fois l'opprobre. Parce que c'est une église des Noirs et dirigée par les Noirs. Mais c'est pas parce que c'est dirigé par les Noirs qu'il n'y a pas de spiritualité. Donc c'est toujours lié au complexe de l'autre, de l'étranger, n'est-ce pas? Ok, ben, nous allons prendre d'autres intervenants qui nous appellent. Merci beaucoup en tout cas de votre intervention, M. Féfé. Et nous allons nous retrouver encore une fois probablement demain pour la prochaine séance. Merci, bonsoir. Nous avons un autre intervenant qui nous appelle. Donc, je pense que c'est M. Djangenda Mayunga. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Mayunga. Oui, c'est M. Mayunga Djangenda. Oui. En fait, je vais répondre rapidement, juste pour apporter un petit complément. Hier, c'est vrai, je suis un peu désolé parce que quand j'ai commencé à parler, il y avait un moment où il y avait un problème de réseau. Alors là, je serai très bref, juste pour répondre en fait à la question selon laquelle donc, vous avez posé pour dire que comment ça se fait que Simon Kimbangu, étant Dieu, allô? Nous vous écoutons, tout le monde vous écoute, il y a beaucoup de gens qui vous suivent pour le moment. Simon Kimbangu étant Dieu, oui. Comment il pouvait faire des enfants et puis après se migrer dans le troisième fils? Bon, en fait, à cette question... Tout en négligeant les aînés, c'est-à-dire les deux autres. Non, c'est la question. Je suis en train de vous répéter le contenu de la question. Quelqu'un qui est souverain, qui sait ce qu'il veut parce que c'est lui qui a un programme, qui a un plan oui. divin pour les hommes, pour l'humanité. Alors, dans cette affaire, il faut peut-être comprendre une chose. Dieu avait un plan. Au départ, il devait envoyer des prophète pour préparer la venue de son fils. Oui. Et après, le fils, quand il est venu, il a dit qu'il repartirait vers le Père pour lui demander à ce qu'il envoie un consolateur, donc qui est le Paraclet, donc le Saint-Esprit. Oui. Et après, en fait, dans le plan de Dieu, parce que dans l'affaire de Dieu, il y a 4 générations. Donc, dans les 4 générations, il y a eu la première au temps de Noé, qui en était le repère spirituel. Il y a eu un deuxième, donc la deuxième génération, où Moïse était en fait le repère spirituel. Et la troisième génération, c'est le Christ lui-même, le Rédempteur, qui était le référent, ou la référence en fait, ou le repère spirituel. Et la 4e génération, qui est la dernière, c'est Simon Kimbangu, qui en est le repère spirituel. Pourquoi je dis qu'il n'y a que 4 générations dans l'affaire de Dieu? Même c'est bien dit dans Exode. Je suis l'Éternel ton Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Point. Et après,
qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Donc, après les 4 premières générations, viendra le millénium. Donc, là où le Christ reviendra pour rester éternellement. Donc, le millénium, le règne de 1000 ans. Alors, Simon Kimbangu, comme je l'ai dit, lui, il n'est plus à faire une démonstration parce que tout à l'heure, M. Fefe l'a dit, l'homme du Canada l'a dit également. Alors, Simon Kimbangu, quand il arrive, qui est donc le Saint-Esprit, qui a ses attributs de Saint-Esprit, c'est lui qui a le code de la vie. Simon Kimbangu, qui est le Saint-Esprit, il est un canal de Genèse. Il est un canal, donc c'est lui qui est le générateur, qui est le géniteur de la vie. Le Christ est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a placé le Christ dans le ventre de Marie. Donc avec l'Immaculée Conception, donc par la vertu du Saint-Esprit. Alors, or, dans la Bible, il est dit qu'il viendrait un temps, parce que même quand je vous disais hier, que le Christ, à un moment donné, sachant que le premier peuple juif qui avait tout le privilège, ou tous les privilèges de Dieu, à un moment donné, Dieu a dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple. Donc ça veut dire qu'il y aura un transfert de pouvoir à un autre peuple, une autre nation. Ce sont les Kimbanguistes. Et c'est là où est né justement, où viendra naître le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que, bon voilà, l'histoire des vignerons. Je ne sais pas si la parabole de vignerons, les gens le connaissent. Et il a dit même que, bon, la pierre hier qui était la pierre négligée par le constructeur ou le bâtisseur est devenue la pierre de l'angle, donc la pierre angulaire. Et il a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc ça veut dire que dans tout ça, en fait, et dans la prière, en fait, de Jésus-Christ, la prière dominicale, on l'a toujours dit que ton règne vienne. Donc il avait été prévu dans le plan divin que le règne descendrait, que le Saint-Esprit descendra, qu'à un moment donné, le Dieu lui-même descendra, le Fils descendra et le Saint-Esprit descendront. Tout ça, c'est biblique, c'est dit dans Daniel, dans Ézéchiel. Alors, je ne voulais pas en fait m'étendre ou m'évader. Je veux revenir un peu en fait à Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, donc, c'est un canal de génération, donc de naissance. Par sa vertu, le Saint-Esprit est né. En 1910, il dit qu'il renaîtrait en 1918. En 1910, il révèle que le royaume de Dieu descendra et les signes précurseurs qui ont été donnés, c'est dans la Bible, dans Matthieu 24, où on dit que viendra un temps, vous entendrez des tremblements de terre, des cris de guerre et tout ça, ainsi de suite. À ce moment-là, le royaume de Dieu descendra. Et ça, c'est arrivé en 2014. Et donc, en 2014, quand on voit les prophéties de Daniel parlant de Jérusalem qui devait être foulée, jusqu'à ce que 7 temps puissent passer pour que tout ceci puisse s'accomplir, tout ça c'est biblique, dans Daniel 4, il se passerait donc 7 temps. Et après, le Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit descendraient pour le règne. Et à ce moment-là, on passerait des temps des nations au temps de la fin. Et à ce moment-là, le Simon Kimbangu qui vient, qui détient le code de la vie, c'est par son canal aussi que la Sainte Trinité viendra naître. Et la Sainte Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et justement, c'est pour ça que je voulais vous dire hier que le phénomène Kimbangu, c'est un phénomène qui n'a jamais existé. Parce que, à partir de 2014, il y a eu la naissance de ces 3 fils. Et dans la vision, pas Kimbangu seulement, pas dans l'enseignement, pas seulement dans la connaissance, mais à divulguer en fait aux gens que c'est en cette période justement que la Trinité est descendue. Et les 3 fils de Simon Kimbangu sont nés
sont la réincarnation ou l'incarnation de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit, qui est lui-même Diangienda. C'est pour ça qu'on vous dit qu'en fait, comment il pouvait se réincarner dans le troisième fils. Oui, le troisième fils, c'est la continuité. C'est la migration de Simon Kimbangu. Parce que c'est un dédoublement qu'il a eu à faire. Attendez, excusez-moi. Vous venez de dire, vous venez de soulever une question qui risque de relever de la polémique. Hein. Vous êtes en train... Justement, si vous voulez, en fait, nous, on est tout à fait disposés à tenir des débats avec vous, avec tout le monde. Non, pas avec moi. Moi, je suis... Tout est clair. On va tout expliquer à partir de la Bible. Parce que c'est des faits qui sont réels. Et la Trinité qui devait descendre, c'était pour venir boucler la boucle, parce que c'est un problème de eschatologie. On avait dit dans la Bible que c'est à la 4e génération que devraient s'accomplir toutes les prophéties, toutes les promesses qui étaient faites depuis la première, la deuxième, la troisième génération. Parce qu'à ce moment-là, il préparerait l'entrée dans le règne de 1000 ans, donc le millénium, donc le paradis terrestre. Et ce paradis terrestre, justement, c'est dans la RDC. Ça, je le dis sans complexe. Que ça se visualisera, ça se matérialisera le moment venu. Donc, ils sont venus créer ces conditions-là. Et ils ont aussi créé une église qui n'a jamais existé. C'est vrai que, bon, les gens trouveront que c'est de l'utopie, qu'on dit des choses, en fait, insensées. Si vous voulez, nous sommes tout à fait disposés à prendre tout notre temps, à être avec vous, durant des émissions, à expliquer point par point, clairement, avec des appuis bibliques, et aussi des publications qui ont été faites par des gens qui ne sont pas n'importe lesquels. Et c'est là où je disais que hier, le complexe noir, l'esprit toujours d'infériorité, le reniement de soi, parce que le noir, c'est quelqu'un qui est aliéné. Tout ce qui est dans son pouvoir, qui est à sa portée, il n'en attache pas une importance, mais préfère prendre ce qui est venu de loin. Voilà, c'est ça qui caractérise en fait l'esprit noir. Et ce complexe d'infériorité, justement, nous devons l'enlever. L'autre, le monsieur Fefe hier l'a dit, même le Christ, quand il est venu au départ, on l'a pris pour un simple fils de Marie. Mais ce n'est qu'après des années que les gens ont compris, parce qu'à ce moment-là, ils ont eu un éclairage, parce qu'ils ont bien compris que oui, c'était le Fils de Dieu. Donc, pour Simon Kimbangu, c'est à peine en fait dans un mois et demi, dans 2 mois, disons, le 6 avril, que cette église aura ses 100 ans et son premier centenaire. Simon Kimbangu, c'est le phénomène qui régnera dans les années à venir, parce que hier je vous ai dit que la création d'Adam et Ève, c'était des noirs. Et Adam et Ève, je l'ai expliqué hier, que le péché qu'ils avaient commis, le péché, c'était pas la pomme, c'était pas la désobéissance, c'était pas tout ce qu'on pouvait dire, la fornication et tout. Mais il y a eu un phénomène où l'homme a fait coexister dans son corps, dans son cœur, Dieu et Satan. Et c'est ça qui est le péché originel. Et à ce moment-là, l'homme a été nanti d'un esprit diabolique dans son cœur, qui était parfait, parce que Adam, c'est quelqu'un qui parlait avec Dieu, qui était très riche intellectuellement parlant, mais malheureusement, pour avoir rompu ce contrat, pour avoir trahi en fait la clause, en fait tout ce qu'il y a eu comme clause, le deal qu'il avait eu au départ avec Dieu, que voilà, vous allez vous multiplier, rester dans la terre, dominer et tout ça. Bon, ils l'ont pas respecté, ils ont préféré écouter Satan et puis le mal est venu. Mais ce mal qui est venu, le Christ quand il est venu en tant que rédempteur, c'est pour le péché en tant que tel. Mais comme le péché qui avait été commis par Adam et Ève, qui étaient nos aïeux, nos ancêtres, qui étaient des Noirs, parce qu'ils ont vécu au Congo, je vous l'ai dit hier, avec les recherches qui ont été faites par le professeur du Collège de France, Gérard Lecotte, ils ont trouvé que Adam et Ève étaient noirs. Et ce sont des Noirs, justement, qui avaient commis ce péché et qui a fait qu'aujourd'hui qu'on subisse l'esclavagisme, la colonisation, la domination,
et tout, le racisme et tout. Bon, Dieu étant un Dieu de justice, à un moment donné, devait rétablir en fait le lien avec le noir. Et c'est dans cet esprit que les 3 enfants de Simon Kimbangu sont descendus, l'incarnation de la Trinité, pour venir rétablir toute cette race. Il faut le dire parce que hier c'est vous qui avez sorti le concept de race. Et moi je dis que du point de vue génétique, la race n'existe pas. Et aujourd'hui, bon, qu'on assimile Simon Kimbangu au Dieu africain, peut-être pas, ça va au-delà. Le Dieu n'est pas sectaire. Le Dieu n'est pas continental, ni continentaliste. Et le Dieu, il est universel. Donc c'est le Dieu de tout le monde. Comme le Christ, aujourd'hui, tout le monde partout, on dit au nom de Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'y a pas des gens parce qu'il n'y a pas de couleur, parce que des gens d'une certaine contrée simplement. Non. Le Simon Kimbangu qui est venu, c'est un phénomène qui est universel. Voilà. Et avec le temps, justement, les gens le comprendront. Ils Merci. verront la grande dimension de cette affaire de Simon Kimbangu. Merci, monsieur. Donc, merci. Que nos Africains oui. ne se disent pas, oui, mais c'est quoi encore qu'on veut nous inventer? Ce n'est pas une invention. C'est là où, justement, nous devons combattre, en fait, l'aliénation des gens. Voilà. Mais moi, je suis tout à fait disposé à revenir vers vous pour tenir une série d'émissions et expliquer aux gens petit à petit, parce que c'est des choses qu'en fait, qu'on ne peut pas assimiler en une seule fois, et puis ainsi de suite, quoi. Bien sûr, donc, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, et ben voilà. Les gens ne se disent pas que oui, comment ça se fait que Simon Kimbangu est venu, il a mis des enfants. Oui, les enfants, si le Christ avait mis des enfants, eh bien à ce moment-là, son enfant serait peut-être le Saint-Esprit. Mais il a dit que non, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une autre partie du monde. Et cette partie du monde, le regard de Dieu, a été tourné vers les Kimbangis, vers le Congo avec K, le Congo RDC, Congo Brazzaville, Angola, ainsi de suite, qui est le nombril du monde. Et tout se passera là-bas dans les années à venir. Parce que eh bien, tout le monde partira s'enquérir de cette situation. Mais là, à peine un an, bon, on peut pas tout faire en 100 ans. En 100 ans, on peut pas tout faire. Même le Christ, en fait, c'est après des années et des années, après des conciles, qu'on a reconnu qu'il était le Fils de Dieu et tout ça. Donc, Simon Kimbangu, bon, ça fait à peine 100 ans depuis que son affaire a commencé. Bon, qu'on puisse avoir un peu de patience, mais ça va se révéler au grand jour aux gens, et puis après, les gens comprendront que le phénomène Kimbangu est universel. Merci, monsieur. Le phénomène Kimbangu est universel. Merci de votre intervention. Hein. Je suis obligé de vous demander quand même de reporter notre échange pour demain ou après-demain selon votre disponibilité, car l'émission est sur le modèle quotidien chaque soir. En tout cas, d'ici la fin du mois, donc nous pouvons toujours échanger sur cette question de Simon Kimbangu, Dieu ou prophète africain. Donc, merci, messieurs, et à très bientôt. Merci à vous également. Merci. Voilà, nous venons d'écouter les deux intervenants, vous voyez, c'est toujours des débats intéressants. Pendant ce temps, je vais quand même retourner vers ceux qui préfèrent nous écrire. Voilà, la réponse est donnée ici à la question qui était posée par rapport à l'âge de Simon Kimbangu à sa mort. Mais voilà, nous avons un intervenant qui nous écrit, qui nous dit « Il est mort à l'âge de 64 ans ». Voilà, donc madame, vous avez la réponse. Simon Kimbangu est mort à l'âge de 64 ans. Voilà, ça c'est pour messieurs du Canada. Alors, l'autre réaction qui tombe à l'écran, c'est une interpellation de messieurs qui dit « C'est ça justement le problème de l'Africain qui ne croit pas à Simon Kimbangu parce qu'il a été humain, alors Jésus-Christ aussi avait le corps humain. » Donc, voilà, autant Simon Kimbangu, enfin, autant Jésus avait le corps humain, autant Simon Kimbangu avait le corps humain, mais tous les deux sont restés donc les esprits. Et comme nous disons toujours dans cette émission, l'esprit existe, mais l'esprit ne meurt jamais. Voilà, donc nous continuerons toujours à évoquer ces esprits selon la croyance de chacun et avec le temps, justement, le temps que nous prenons pour discuter dans cette émission, nous finirons par converger nos réflexions vers un point qui va permettre à ce que tout le monde vraiment
comprennent l'importance et le rôle qu'a joué Simon Kimbangu de sa présence sur Terre et de la mission qu'il est venu accomplir en tout cas. Et pour tous les témoignages que nous recevons des gens qui ne sont pas des kimbanguistes, voilà, c'est très édifiant. Ça peut justement interpeller ceux qui sont encore en train de douter, de continuer à écouter de différents témoignages des non-kimbanguistes. Probablement, ça va encore justement renforcer la dynamique au sein de cette église. Alors, je vais vraiment, il nous reste 6 minutes d'émission. Pendant ces 6 minutes d'émission qui nous restent, nous allons prendre un petit temps de 10 secondes pour répondre rapidement à quelqu'un qui insiste, parce que là, on ne saura pas prendre le témoin. Voilà, donc monsieur Puimo, c'est monsieur un Camerounais qui est en train de nous écrire, hein, il est en train de nous écrire, il a appelé plusieurs fois pendant que notre frère tout à l'heure était en train de réagir et il ne pouvait pas avoir accès à la ligne parce que la ligne était occupée. Voilà, donc il dit ceci. Il dit que Simon Kimbangu a bel et bien existé et que Simon Kimbangu, pour lui, c'est un dieu. Voilà, c'est un Camerounais, hein, c'est un Camerounais. Et il nous écrit des doigts là. Voilà, c'est ça. Le texto est là. Il me dit, Monsieur René Kitoko, je vous regarde à partir des doigts là. Eh bien, c'est pathétique que les Africains continuent encore à faire un débat au lieu de nous unir justement pour sauvegarder l'acquis spirituel de cet homme. Voilà. Il écrit des doigts là. C'est un Camerounais. Voilà, Monsieur Puimont. Ben voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission. Mais avant de terminer complètement l'émission, je vais vous lire encore une réaction. OK, l'homme noir, je vais demander quand même à tous ceux qui nous écrivent, hein, s'ils veulent qu'on cite leur nom, je vais les citer, mais j'ai pas l'autorisation. Si je n'ai pas l'autorisation de citer vos noms, je ne saurais pas. Mais j'ai une réaction ici qui dit « L'homme noir doit chercher et retrouver son autonomie spirituelle, d'où naîtra le chemin de son apogée identitaire et son autonomie est Tata Kimbangu. » Voilà. C'est ça justement la problématique. Le problème est de l'identité spirituelle, la problématique de l'autonomisation de notre identité spirituelle. C'est cela le problème avec l'Africain. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous devons nous imprégner dans la lecture. Nous devons nous imprégner dans la recherche des archives. Il faut que ceux qui ont encore le courage justement d'écrire ou de faire des recherches continuent à le faire. Mais il faut qu'il y ait aussi des consommateurs de ces recherches. Les consommateurs de ces recherches, justement, ce sont les citoyens lambda. C'est tout le monde, c'est moi, c'est vous qui regardez cette émission, c'est ceux qui ne regardent pas l'émission qui ont besoin de connaître l'information. Donc, il faut transférer l'information à ceux qui ne sont pas disposés justement à suivre ou à lire les ouvrages. Donc, il faut qu'il y ait toujours des gens qui se sacrifient pour les autres. Parce que la spiritualité, c'est une identité qui doit être vraiment sauvegardée par toute personne, toute communauté et toute entité, en tout cas communautaire. Nous avons notre spiritualité, nous devons la protéger et nous ne pouvons que la défendre avec beaucoup de détermination. Voilà, donc je pense que nous allons ainsi terminer l'émission pour ce soir, tout en vous donnant rendez-vous demain à la même heure. Lorsque nous disons l'émission commence à 20h30 GMT, calculez selon le pays où vous vous trouvez, vous calculez le fuseau horaire par rapport au GMT, mais lorsqu'il est GMT, quand on dit 20h30, c'est le temps de la mise en place et 30 minutes plus tard, l'émission commence en direct. Alors, je vais terminer par le dernier. Vous pouvez citer mon... Ah, voilà. Il me dit, vous pouvez citer mon nom, Monsieur René. Je suis pour l'indépendance spirituelle et ton émission est juste et bien arrivée. Merci. Alors, il s'appelle Monsieur Gaspard Mapendo. Monsieur Gaspard Mapendo, c'est lui qui a écrit tout à l'heure le problème et la réaction au sujet de l'homme noir qui devait chercher
à retrouver son autonomie spirituelle, d'où naîtra le chemin de son apogée identitaire et son autonomie et Tata Kimbangu. Voilà, c'est M. Gaspard Mapendo. Merci, M. Gaspard Mapendo. Vous n'avez pas précisé d'où vous écrivez, mais au moins, avec votre autorisation, votre nom est cité. Alors, M. Mapendo, j'espère que demain, vous allez réagir ou dans les jours à venir, vous allez réagir en direct pour donner votre voix à cette émission pour justement permettre à ce que les autres apprennent votre notion de l'autonomisation de l'autonomisation spirituelle, donc l'autonomie spirituelle. Voilà, vous pouvez aussi citer mon nom, M. Fefe Goma. Voilà, M. Fefe Goma a réagi. Hier, il a réagi encore aujourd'hui, avec beaucoup de détails, en tout cas, sur les deux questions qui ont été posées ce soir. Et nous ne pouvons qu'en tout cas les encourager, tout en espérant justement que ceux-là qui suivent l'émission vont continuer à regarder, à écouter ce genre de témoignages. Alors, mes chers amis, je ne peux que terminer cette émission, en tout cas, en vous remerciant, tout en vous souhaitant, en tout cas, bonne soirée chez vous, tout en vous disant également que les esprits qui nous gouvernent ne meurent jamais, car les esprits, justement, restent, et nous ne pouvons que les défendre. Tout le monde doit protéger les esprits, car ce sont ces esprits qui protègent notre identité. Toute personne a une identité, et nos identités, nous devons les défendre. L'Afrique est riche en tout genre, dans tous les domaines, spirituels, point de vue ressources humaines, point de vue ressources naturelles, l'Afrique est riche. Mais nous devons matérialiser ces différentes richesses. Nous devons sortir de la léthargie. Nous devons nous unir, nous devons contribuer justement au développement de l'homme noir, de l'homme africain. Ce de là. Nous le répétons ici que le Congo, ce de là est né la spiritualité Kimbangu. Mais que font les Congolais? Que font ceux justement qui devaient défendre cette cause? La balle est lancée, tout à vous recommandant auprès de la spiritualité Kimbangu. L'esprit ne meurt jamais. Merci et à très bientôt, c'est-à-dire demain à la même heure. Au revoir. Nine, 8, 7, 6